اليوم غادي نشوفوا كيفاش نوجدوا un CV qui peut être attractif, qui va mettre en valeur votre profil, nos compétences pour donner envie aux recruteurs باش يتصلوا بنا. Donc غادي نشوفوا les séquences du CV, les erreurs à éviter et la motivation, enfin la lettre de motivation qu'on appelle aujourd'hui mail de motivation, comment le rédiger et quelles sont les erreurs à éviter. بالنسبة لي séquences d'un CV كيف كنا غادي نشوفوا اليوم comment on va fabriquer un CV attractif. alors خصنا نعرفوا بلي كاين les séquences obligatoires يعني les points qui sont éliminatoires ماشي نقولوا éliminatoires ولكن qui sont importants اللي بلا بهم يكون le CV incomplet. alors l'oula c'est le titre de la fonction bien sûr, l'accroche, les formations, les études, les expériences professionnelles, les spécialités maîtrisées, les langues maîtrisées et les coordonnées. Donc, les séquences كاملين في un CV, c'est déjà un CV standard qui est complet. Il a brin nzido la photo et les loisirs, ce sont des séquences facultatives, ولكن il a استعملناهم مزيان نقدروا يعطيو une valeur ajoutée le CV. Alors, l'exemple d'un CV standard. C'est un CV qui est aéré, clair. La première vue, ça facilite la lecture pour le recruteur. D'abord, un zoom sur partie par partie le CV. La première partie, il y a le nom, le titre et l'accroche. Alors, أول حاجة كنشوفوها قبل من هادشي كامل هي la photo. La photo هنايا le candidat il a choisi de la mettre, mais c'est une photo souriante. Donc ça donne envie de rencontrer la personne. Le nom خصو يكون واضح ما نبقاوش نقلبوا عليه. Et la fonction تكون حتى هي le titre de la fonction يكون حتى هو écrit en grand باش يكون باين نعرفوا pour quel poste il est en train de postuler. Maintenant, le titre, c'est très important adapter la fonction à laquelle on a postulé, mais il me le même CV où je postule pour différentes annonces. Donc, je postule pour différents types d'emplois, je suis à profil polyvalent, je dois adapter le titre de mon CV en fonction de chaque annonce. Ensuite, il y a l'accroche. L'accroche, quand c'est un profil personnel ou là, mon profil ou là, etc., n'importe quel titre librito, un aperçu. Elle a les points forts qui démarquent la personne. Elles vont donner envie aux recruteurs de rencontrer le candidat. Ensuite, on a un zoom sur les spécialités et les coordonnées. Alors, quand je fais les spécialités, les axes que vous maîtrisez le plus dans votre métier, que ce soit pendant les stages, les 12 ans, que ce soit pendant les formations, les qrayt, que ce soit pendant l'expérience, les handi. Généralement, c'est pour répondre à l'annonce pour laquelle je postule. Je postule pour un poste de chargé RH. On voit parmi toutes les missions, parce que insan raki del bzaf de l'émission, les missions sur lesquelles je suis fort. C'est l'entreprise qui les maîtrise. Ensuite, la partie coordonnée. Comme vous pouvez le constater, le plus important, le numéro de téléphone, l'adresse mail et l'adresse et la ville. Le recruteur, il a besoin de savoir tu es éligible à l'offre ou là. Ou là, quand tu as une possibilité de mobilité nationale, tu peux mobilité nationale ou internationale. يعني نقدر نخدم في أي مدينة ما عنديش مشكل. Ensuite, on chauffe d'abord les expériences professionnelles. Les expériences professionnelles, c'est très important de noter déjà les dates de début et de fin. باش نبقاو عارفين واش كاين ان كرو ولا لا وشحال د الوقت دوزنا dans chaque expérience. Et en même temps, باش le recruteur يعرف pour laquelle est-ce que داكشي اللي تيقلب عليه في la fonction pour laquelle il veut recruter واش كتعرف ليه ولا لا. Les missions, dérouler les missions qui sont intéressante pour le poste en question. Je postule pour charger RH. Les missions, quelqu'un qui va s'occuper du climat social, de la gestion administrative RH, l'encadrement des stagiaires. Pour attirer leur attention. Ensuite, zoom sur les études. Les études,
la partie parcours universitaire ou la parcours scolaire ما تبقاوش ديروا فيها les détails كاملين غير le bac il a qu'un le bac et quel type de bac avec le diplôme final des études il a كان عندي un bac plus 2 في واحد l'établissement وعاد une licence في un autre établissement واخا في الرقص ولكن الا خديت la licence 3 ans في بلاصه واحده كندير غير le diplôme final. Pas besoin de détailler chaque année du cursus. Ensuite, zoom sur les langues, les compétences et les loisirs. Les langues, c'est important de noter les langues qu'on maîtrise avec une auto-évaluation. كنبينوا déjà شنو هو النيفو ديالنا باش الا كان هما par exemple باغيين شي واحد qui parle français et espagnol يعرفوا بلي انا l'espagnol c'est pas mon fort. ما نضيعوش الوقت ولا كانوا هما تيقلبوا على شي واحد اللي عنده un bon niveau de français avec quelques notions en anglais en espagnol غادي تبان لهم بلي راه عندي les notions غيتصلوا بيا وغنشوفوا ديك الساعات le détail. Ensuite, les compétences et les loisirs ديما تنقولها c'est important de ne pas mettre tous les détails les loisirs de la vie privée. On est en train de chercher les activités qui démontrent votre passion pour votre métier. Quand on est passionné par son métier, le temps libre, on pratique des activités qui sont en rapport avec ce métier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, maintenant on a un récap, c'est le même CV qu'on a vu au début. Mais quand je vous détaille par détail, d'abord la page finale, quand je vous fais à Kulchi, c'est un CV qui doit comporter des choses de façon claire, aérée. La police, quand la même police, les titres, les mêmes couleurs, les caractères qui sont différents. Voilà. Le mail de motivation. Donc, tout le CV pour postuler pour une annonce. C'est très important d'accompagner le CV par un mail de motivation. Je dis une lettre de motivation. Et c'est la même chose. La lettre de motivation, généralement les recruteurs qui l'ont parce que ça, c'est ancien. D'abord, c'est le mail de motivation. Et le contenu, le mail, le CV. Alors, il faut savoir qu'il y a des erreurs qui sont à éviter. La première erreur, il y a un mail vide. Dès que le CV volant un mail vide. يمكن ما تبان لكمش شنو المعنى ديالها ولكن لو ريكروتور يقدر يقراها بزاف ديال الانواع يقدر تبان ليه سي دو جمون فوتيزم تقدر تبان ليه باللي السيد ولا هاد السيده ما كيعرفوا يساف با زعما كيسون لي بون مانيير لو سافوار اتر بروفيسيونيل يقدر يقول لك هذا دونك هذا غير مصيفطو دو توت لي فاصون ما كيهموش الامر شنو غادي يكون من بعد دونك سي تري امبورطون d'éviter d'envoyer un mail vide اللي فيه غير لو سي في en pièce jointe. La deuxième erreur à éviter, c'est un mail avec un texte copié-collé. La majorité qui chauffe nous der sahbou qui dir bhalou. Ça, c'est une grande erreur. On ne peut pas envoyer un texte qui se ressemble. À un certain moment, le recruteur tahou باش يكمل القرايه ديال le texte خصو يحس بلي c'est personnalisé. بلي كتهضر معاه على l'offre ديالو وعلى la société ديالو ولا le cabinet ديالو. Ou un mail incomplet, l'ex fait rire bonjour, voici mon CV. Oui, et au final, cordialement, ou la bonne journée, ou la merci d'avance, ou le nom, prénom à la fin, ou les coordonnées. C'est qu'il y a un mail incomplet. بحال ما كملتيش الكسبه وصيفطتيه. La dernière erreur, c'est un mail avec beaucoup d'erreurs. ما فيها باس نشوفوا شي واحد autour de nous ولا بالضغط نلقاو شي واحد اللي il peut nous corriger les erreurs d'orthographe ولا de grammaire اللي يقدروا يكونوا تما باش ديك الساعات نقدر je garde le même corps du mail كنبدل غير l'interlocuteur ولا le poste ولا la société chez qui je postule. Donc ce que je recommande comme conseil, alors le corps du mail, après un simple bonjour, on peut rédiger juste quelques phrases de façon spontanée. Les radis confirment la première des choses. On doit parler de vous, de l'entreprise. L'entreprise chez qui vous postulez, il faut écrire à l'entreprise pourquoi elle. Donc voilà, par exemple, j'ai vu votre annonce qui m'intéresse parce que justement vous êtes une grande entreprise qui fait partie du secteur qui correspond à mes études de mon parcours scolaire. Ah ou là parce que votre entreprise a une renommée. Ah ou là parce qu'aujourd'hui votre entreprise offre des opportunités de carrière très intéressantes. Mohim, c'est à vous de voir pourquoi vous avez choisi l'entreprise ou le vous. Pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Après le je, moi, qu'est-ce que j'apporte, mes compétences
compétences, mes qualités, les talents que j'ai envie de mettre à disposition du poste que je cible. C'est-à-dire, par exemple, je vais dire très créatif, je peux vous apporter mon expérience acquise pendant mes stages ou là pendant mes emplois précédents et participer à une vision externe qui peut vous donner un nouveau souffle. Donc là, je suis en train de parler de je, moi, qu'est-ce que j'apporte. Et à la fin, le nous, c'est-à-dire qu'ensemble, on peut faire des choses, on peut réaliser de bons résultats ou on peut aider l'entreprise dans sa croissance. Donc, et c'est là où on propose un rendez-vous. Donc, je vous propose un rendez-vous pour en parler de vive voix et voir quelles sont les réalisations qu'on peut faire ensemble. D'accord ? Et bien sûr, à la fin, une formule de politesse, très simple. Je vous remercie d'avance pour l'intérêt ou le soin que vous prenez pour étudier ma candidature. Et à la fin, une signature, le numéro de téléphone avec le nom et le prénom, c'est tout ce qui est demandé. Au cas où, au pire des cas, il y a un blocage technique ou le CV, on a le numéro de téléphone et peut-être que le contenu le mail, il peut intéresser l'entreprise pour vous contacter. Voilà, donc ce sont les conseils à suivre. Vous pouvez trouver plein de modèles. Il n'y a pas de mal à s'inspirer les modèles de lettres de motivation, mais il faut absolument personnaliser.